En chacun de nous, on a un trou noir. Pourquoi commencer la vidéo comme ça? Juste pour choquer, pour provoquer. En fait, je suis pas là pour être aimée. Je suis là pour indiquer une vérité au fur et à mesure de mon introspection, au fur et à mesure de ma réflexion. Donc, tout en chacun de nous, on a un trou noir. Si vous n'avez pas une pensée très catholique, c'est votre problème. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. Parce que oui, dans chacune de mes expressions, c'est très équivoque. Il y a plusieurs sens à comprendre. Mais le sens que je souhaiterais faire passer, communiquer, faire véhiculer, c'est qu'en chacun de nous, on a un trou noir. On voit tout en noir. C'est nébuleux, obscurci. Eh oui, le noir, c'est les abysses, les abîmes. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans l'histoire noire, il y a un trou noir. La période que j'ai apprise, c'est la période coloniale, quand il y avait un homme noir qui suivait docilement un homme blanc. Donc il y a totalement un trou noir. Et pour toutes les consciences, c'est pareil. Pour le peuple noir, on a un trou noir par rapport à notre histoire noire. C'est passé aux oubliettes. Il n'y a aucun aveu là-dessus. Les archéologues ont soi-disant trouvé aucune trace à part entière pour prouver qu'il y avait une société avant ça, qu'on n'a pas forcément été évangélisé ou civilisé. On l'était déjà. Hein, chacun peut interpréter la pudeur, la décence comme il le souhaite. Là, en l'occurrence, je fais référence aux tribus africaines où les Noirs ne sont pas zappés de la même manière. C'est normal, c'est les coutumes, les traditions. Donc en chacun de nous, il y a un trou noir. Il y a un trou noir qui a été totalement passé aux oubliettes. Mais à un moment donné, la vapeur, elle va s'inverser. Ça va être le revers de la médaille. Mais c'est dur. C'est dur de retrouver ses racines. Parce qu'effectivement, tout en chacun de nous, il y a un trou noir. Ces racines-là, elles ont été totalement traumatisées par la violence, la souffrance. Donc c'est très compliqué. Et ce qui m'horripile un peu, c'est que lorsqu'on veut présenter une culture noire, c'est très doudouiste. C'est très folklorique en fait. On se met à danser. C'est pas question que la danse est sauvage, non. Mais la danse c'est notre culture, oui. Mais en fait, on se met trop en scène. C'est trop théâtral, c'est surjoué, je trouve, parce que lorsqu'il fallait présenter les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en France, il y a eu un carnaval de Rio, un défilé en mode tata la tata, je sais pas quoi. Ça fait la fierté soi-disant du territoire, mais en fait à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est des bêtes de foire. On est des bêtes de foire. On est là pour faire rire, on est là pour danser, on est là pour animer des soirées. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas là pour légitimer nos droits. J'ai l'impression que on est là, voilà, comme des bêtes de foire, comme à l'époque. Il y avait des os humains. Pourquoi nous, on réitère des actes que nos ancêtres ont subis? Je ne comprends pas en fait. C'est comme si un zoo humain, c'est comme si c'était un cirque en fait. On les voyait en train de pratiquer leur culture
leur tradition. C'est comme si c'était un cirque. C'était des bêtes de foire. J'ai l'impression que nous aussi, en mode modernisé, doudouiste, quoi, on fait pareil. Par exemple, la plupart du temps, quand on parle des îles, la musique qui fait référence, c'est le zouk, zouké. Tous les sens qu'il y a derrière, c'est trop équivoque. Zouké, collé serré, collé. Samba. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu en Europe les personnes qui représentent leur culture en train de danser? Surtout les Français. Vous verrez ça où? Peut-être au Moulin Rouge. Hein. Je plaisante pas en plus. Le cancan français. Ça devient un truc de dévergondage, pour pas dire le mot qui commence par P. Il y a plusieurs mots d'ailleurs qui commencent par P. Hein. Sion. Et puis le mot commun, hein, la porte ouverte qui s'ouvre et qui se ferme. On y vagabonde ou pas, on devient un pirate des Caraïbes, le grand explorateur. Non, parce que ça sera jamais Dora l'exploratrice qui ferait ça. Quoique, je me pose la question maintenant. Qu'est-ce qu'elle va explorer? Bref. Donc, ouais. On est pris pour des bêtes de foire, on n'est pas pris au sérieux. Nos droits sont bafoués, ne sont pas légitimés. Le noir ne fait pas peur, le noir fait rire. Si vous avez vu les premiers comédiens noirs, comment ils ont été représentés la plupart du temps. Big Mama par exemple. Vous voyez, tout pour bien dénigrer la femme noire en plus de l'homme noir qui vraiment intègre un rôle d'une femme noire pour faire rire. C'est pas normal. C'est les premiers comédiens noirs pour qu'ils soient reconnus, renommés, qui ont fait ça. C'est pas normal. Bah, c'est vrai qu'au théâtre, au niveau des Français, ça existait. Maladie imaginaire dans Molière, par exemple, la plupart des acteurs incarnaient des femmes. Mais à un moment donné, au niveau de la mondialisation, par exemple, ils ont stoppé ça net. Puis après, il y a eu à nouveau une poussée de transidentité. Donc tout d'un coup, ça a été remis à la mode, remis à la page, au goût du jour. Mais c'est quand même dur de se dire ça. Donc voilà, c'est... si la personne a souhaité incarner ce rôle tel quel, oui. Mais est-ce que la personne elle a réellement souhaité? C'est ça, je me pose comme question. Donc je le dis encore une fois, je suis pas là pour être aimée, je suis là pour provoquer, pour choquer les consciences, pour réveiller, éveiller le monde. Mais après, à un moment donné, quand on jette la pierre sur quelqu'un, c'est comme un boomerang. Ça revient quand on le jette à la mauvaise personne. Et vraiment, ouais, c'est trop folklorique, doudouiste. Ça me dépasse.